Ce blocage politique n'est pas une première en Irak. À la suite de chaque élection, on a le même scénario, l'impossibilité pour les élus au Parlement de s'entendre entre eux pour désigner un président et ensuite former un gouvernement avec un Premier ministre. D'ailleurs, c'est une situation que l'Irak partage avec le Liban pour les mêmes raisons qui sont liées à la faillite d'un système politique qu'on peut qualifier de confessionnalisme politique. Il est officiel au Liban et il est inavoué en Irak, mais les conséquences sont les mêmes, à savoir l'impossibilité d'agir pour les élus dans un espace public au nom d'une citoyenneté commune, avec le triomphe des solidarités communautaires et des loyautés privées qui illustrent un état avancé de corruption de toute la classe politique. On assiste à un processus de d'émiettement de la société et de division sans fin, c'est-à-dire que chacune des trois grandes communautés irakiennes, majoritaires pour les chiites et moins importantes pour les Kurdes et pour les Arabes sunnites, se retrouvent aujourd'hui dans un état de division qui est directement la conséquence de l'absence d'espoir d'une solution politique. On le voit, vous l'avez noté, pour les Kurdes, avec l'incapacité de choisir un président de la République qui, selon ce qu'on appelle la tradition en Irak et la formule au Liban, doit être issu des mouvements kurdes. On le voit également à la division de la communauté arabe sunnite, divisée entre ceux qui participent aux institutions et la mouvance salafiste djihadiste dont les cellules dormantes de l'État islamique ne demandent qu'à repasser à l'action. Et grande nouveauté, on le voit aujourd'hui, à la division en trois de la communauté majoritaire chiite entre les pro-iraniens qui ont perdu les élections et deux autres courants. Un courant qui, autour de Muqtada Sadr, avait tenté de prendre le parrainage du mouvement de protestation, mais qui était arrivé en premier lors des élections d'octobre dernier, est revenu sur son appel au boycott et a choisi de faire le faiseur de roi, donc avec un virage à 180 degrés qui lui a fait perdre la confiance de beaucoup de protestataires. Ces protestataires sont aujourd'hui majoritaires au sein de la communauté chiite parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas de solution politique dans le cadre des institutions actuelles et que le système a la capacité de phagocyter tous ceux qui ont le malheur de mettre le petit doigt dans l'engrenage des institutions et qui sont récupérés. Il y a eu un taux d'abstention qui est souvent occulté lors des dernières élections législatives et on peut dire sans danger de se tromper que les abstentionnistes ont été majoritaires au sein de la communauté chiite. D'ailleurs, les abstentionnistes, quand ils ont voté, pensaient suivre les mots d'ordre de Muqtada Sadr, qui a changé de fusil d'épaule dès l'instant qu'il a vu qu'il arrivait en tête. Donc, l'appât du pouvoir a prévalu, comme c'est le cas à chaque fois en Irak, ce qui lui a fait perdre beaucoup de sa capacité à figurer le camp opposé aux milices formées par les Iraniens. Ces milices chiites
qui ont un pouvoir de coercition important, surtout avec la déliquescence des forces armées irakiennes, mais qui ont aussi pour effet pervers une grande responsabilité dans la division d'une communauté chiite qui lie ce système à la corruption et à la faillite des services publics. L'Iran, il faut le rappeler, a une influence culturelle et religieuse historique en Irak qui est légitime. L'Irak est le berceau du chiisme et l'État iranien est le seul État dans le monde à avoir institué le chiisme duodécimain comme la religion de l'État. Donc, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des relations privilégiées. Simplement, on peut dire que le régime iranien a repris la politique qui était celle du Shah d'Iran vis-à-vis des communautés chiites du monde arabe en les instrumentalisant comme un moyen d'influence, notamment face aux pays occidentaux et aux États-Unis. Et ceci a fonctionné quand il y avait un parrainage inavoué contre Daesh entre le régime iranien et les Américains. Mais depuis la fin de la guerre civile qui a opposé sunnites et chiites dans les années 2000, on a vu un divorce se faire jour de plus en plus manifestement entre les deux parrains, iraniens et américains. Et depuis 2010-2011, avec l'annonce anticipée du retrait américain, l'obsession iranienne a été de remplir le vide laissé par les Américains. Et c'est cette obsession qui a retourné contre eux une grande partie de la communauté chiite qui voit dans les milices iraniennes ou armées et financées par l'Iran les responsables du blocage politique du fait de l'absence de souveraineté du pays. Je crois que plusieurs scénarios sont possibles, mais le plus probable est la continuation pour une période relativement longue de l'agonie des institutions avec toujours les mêmes contextes conflictuels entre communautés au sein des communautés, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'État irakien capable de survoler la scène politique et de s'en émanciper. Même ceux qui le matin manifestent contre le communautarisme et notamment le confessionnalisme réintègrent la maison communautaire par peur de l'autre. Et cette peur est légitime quand on connaît l'étendue de la guerre civile entre une partie de la communauté arabe sunnite et la communauté chiite dans les années 2000. Il y a donc un blocage institutionnel qui ne pourrait être résolu que par l'apparition, je dirais, miraculeuse d'un acteur extérieur et non impliqué dans le jeu politique et communautaire irakien. Et je cite dans mon dernier livre une communauté internationale donc indépendante avec un point d'interrogation sur sa capacité dans le contexte actuel à afficher une réelle indépendance et non pas une addition d'intérêts bien compris. Mais c'est la seule solution et en tout cas, je mets en garde contre ces élections qui ne résolvent aucun des problèmes irakiens et qui ne font que
aggravé la polarisation que connaît la société et a aggravé le rejet massif des institutions par l'essentiel de la société, qu'elle soit chiite, kurde ou arabe sunnite, mais sans solution politique à l'horizon.